Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec la plateforme de trading Trading in Python pour une démonstration de ce qu'est le trading technique. Alors, depuis que je fais des vidéos YouTube, je regarde un peu ce qui se passe sur YouTube et je constate que effectivement, il y a une confusion entre le trading technique et le trading graphique. Donc je suis avec LVMH sur un des 6 mois et je choisis la stratégie Shimoku pour avoir une idée globale de ce qu'est LVMH. On voit qu'on prend pas assez de recul. Sur 2 ans, c'est pas assez. 5 ans, on a un peu trop d'échantillons. On va réduire, on prend weekly. Et nous voilà donc avec LVMH sur 5 ans. On voit ici une progression d'LVMH. Je simplifie un peu le graphique, j'enlève les candles. Ouais, où j'enlève le price, on a les candles. Je regarde ici l'évolution de LVMH entre son plus bas ici et son plus haut. LVMH a pris 133% en, on va dire, 2 ans et demi. Que se passe-t-il maintenant? LVMH perd 44% depuis environ 2 ans. La stratégie Ishimoku nous permet d'avoir une tendance globale de LVMH sur 5 ans avec la bande Kijun, ici la Kijun Band, qui est en fait l'ATR. Le prix devrait assez peu sortir de cette Kijun Band s'il reste stable, ou en tout cas dans des proportions relativement raisonnables. On voit qu'on a eu une très forte poussée d'LVMH il y a 5 ans. Très grosse descente ici, on sort de la Kijun Band et là à nouveau on est sorti de la Kijun Band pour donc une tendance baissière très importante. Tendance baissière qui est renforcée par le nuage Kumo. Le nuage Kumo ici s'épaissit, indiquant que la tendance baissière est en train de se renforcer et on a un signal de vente ici avec le croisement de la Tenkan et de la Kijun. Donc la Tenkan vient de croiser la Kijun pour un signal de vente très fort. Donc en ce moment, la cote d'LVMH, disons que moi je ne parierais pas un copec là-dessus. Maintenant, elle a la cote parce qu'effectivement, comme elle est en descente forte, on se dit qu'à un moment donné, ça va bien remonter. Alors, est-ce que ça va remonter maintenant? C'est ce que nous permet de trouver le trading technique. Je vais affiner mon analyse de trading technique en utilisant d'autres stratégies comme les tables multiframe, le volume buy sell. On va se rapprocher de la fin avec une échelle de temps de 1 jour et on va prendre 3 mois. On est sur un jour 3 mois et on regarde les volumes pour voir s'il y a des gros volumes échangés, qu'est-ce qui s'est passé. On s'aperçoit qu'ici on a une forte pression de vente avec combien de titres ici? Ici on a plus de 2 millions de titres. 2 millions de titres vendus. Ouais. Donc une très grosse pression de vente pour LVMH. Et le prix baisse. C'est tout à fait normal. Ce qu'on pourrait regarder, c'est dans ce coin-là, savoir si on continue d'être à la vente ou s'il y a un petit redressement. On se rapproche, on prend 1 heure, 1 mois. Et on refait ce graphique pour voir qu'ici, globalement, on a peut-être un petit peu plus de rachat. On est bien remonté. C'est assez nouveau depuis, donc on voit 3 jours. Ici, depuis 3 jours, on voit une certaine tendance au rachat de LVMH. Alors, est-ce que cette tendance est confirmée? On peut regarder d'autres stratégies comme les F-Tables. Les F-Tables sur 4 échelles de temps. Je vous rappelle qu'on peut les affiner ici, on va dire, en essayant de faire coïncider le haut de la F-Table la plus courte à 18 avec le haut
du cours pour en fait que l'Aftables décrive le cours d'LVMH. On a ici un peu de range, l'Aftables se resserre. Et puis ici, on voit qu'il y a un tout petit départ haussier avec une toute petite bulle haussière. Mais c'est pas comme ça. Et c'est donc... on affine avec des indicateurs techniques comme le MACD, le Stoch, on peut utiliser le BOP. Le BOP est intéressant parce qu'il nous montre ici que donc la moyenne mobile 20 du BOP est au-dessus. Donc les achats sont à la manœuvre. Par contre, l'ATR est en baisse, ce qui indique qu'il y a un certain désintérêt des investisseurs pour le cours de LVMH. Le MACD repasse au-dessus de 0, toujours en vert. L'histogramme nous permet d'avoir, on va dire, une vision plus fine de ce qui se passe ici. Le Stoch était en zone de surachat, il baisse un peu, attention, il remonte en zone de surachat. Donc on est déjà en surachat d'LVMH pour ces quelques valeurs du prix ici. Voilà ce qu'est le trading technique. On pourrait affiner avec d'autres stratégies. On a ici le SAR, Stop and Reverse Parabolique, qui nous indique qu'effectivement il y a une partie d'une tendance qui repart. On peut aller bricoler les paramètres du SAR. On a ici les deux stratégies. On a à la fois le SAR et les fractales de Bill Williams qui sont à l'achat effectivement depuis, on va dire, 2 jours sur une échelle de temps de 1 heure et de 1 mois. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu et que vous allez comprendre ce qu'est le trading technique par rapport au trading graphique. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Trading in Python, la chaîne du trading et du Python.